Pépite ou Pépin, c'est le podcast sans langue de bois et sans tabou autour de l'investissement immobilier et de l'entrepreneuriat, mais pas que. Vous avez toujours eu envie de connaître le secret des personnes qui ont trouvé la bonne idée, le bon business ou le super investissement immo qui a changé leur vie? Comment faire pour vous en inspirer et atteindre vos objectifs, qu'ils soient financiers, immo, business ou perso? Nous, c'est Valérie et Sophie, sœurs investisseuses et coach en immo, et on vous dévoile en toute transparence les coulisses des projets hors du commun faits par des personnes comme vous et nous. S'ils ont pu le faire, alors vous aussi. Bonne écoute! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis avec mon binôme Valoche et Hello. on a souhaité fin 2023 vous faire un petit bilan de notre année où on s'est livré un peu sur ce qu'on avait réalisé sur les sociétés, mais aussi sur le perso, sur l'IMO, etc. Et en ce début d'année, on s'est dit que ça pouvait être intéressant aussi de refaire un petit focus sur les objectifs qu'on s'est fixés, autant pro, perso, immo, sportif, parce que j'ai un peu motivé Val sur la partie sportive aussi. Mais pas que. L'objectif de ce podcast, c'est aussi de vous donner un petit peu des conseils sur comment établir cet objectif, mais surtout comment s'assurer que ces objectifs vont être atteints, parce que faire une liste à n'en plus finir et à s'angoisser pour au final arriver fin d'année et ne pas avoir réalisé ce qu'on voulait, c'est pas du tout l'objectif. Donc c'est vraiment de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on peut mettre en place et qu'est-ce que Val et moi on met en place un petit peu au quotidien pour traquer ces objectifs et être sûr qu'on va pouvoir les atteindre, quoi. Absolument. Et cet épisode va nous aider également à Sophie et moi, parce que les conseils qu'on vous donne sont des conseils qu'on va devoir appliquer à nos propres objectifs. Donc du coup, c'est un peu une petite session de thérapie, ces épisodes. On s'encourage entre nous autant qu'on essaie de vous encourager à vous. Alors c'est parti pour les objectifs 2024. Comment on s'est organisé? C'est que vraiment on les a organisés en 4 grosses catégories. Donc, un côté professionnel qui englobe aussi l'immobilier, vu que nous, on investit à travers nos sociétés. Mmh. Un côté personnel qui, du coup, va englober des projets immo perso. Vous voyez, l'immo est partout. Le côté financier et le côté sportif, santé, etc. Sophie, est-ce que tu veux commencer par les objectifs que toi, tu t'es fixés cette année? Alors, en termes de perso, forcément, comme on a dit, l'IMO est toujours très, très présent dans cette partie-là. Donc, je vais peut-être commencer par ça. L'objectif, c'est de finaliser entièrement les travaux, le projet en général de la résidence principale. Donc, de bien gérer tous les travaux, tout l'aménagement et je veux pas laisser traîner les choses. Donc, il faut vraiment que je sois installée avant l'été. Ça, c'est primordial. Sur l'IMO aussi en perso, je souhaite investir en nom propre encore dans un petit appartement sur la côte ou dans le centre de Perpignan cette année. Et ouais, ça c'est vraiment le primordial, en tout cas sur l'IMO, il y a cette partie-là. Et ensuite, je dirais que le plus gros de mon focus perso, c'est vraiment de réussir à trouver un équilibre entre mon pro et mon perso et l'IMO et tous ces projets-là. Et ça passe, d'après moi, par une bonne instauration de mes routines, quoi. Donc, c'est pas vraiment quelque chose que j'ai du coup quantifié, là, cette fois-ci. Autant je sais que l'IMO, mon projet IMO, la RP, c'est déjà en train d'être réalisé. Je sais que pour le petit appartement que je souhaite acheter, ce sera un budget de moins de 100 000 €. Je sais à peu près le secteur, donc ça, c'est des choses que je quantifie. Par contre, ce côté-là autre est pas du tout quantifié. Mais c'est un peu un travail au quotidien d'équilibrer un petit peu et donc de prendre plus le temps de faire autre chose que d'être sur Civing ou dans l'IMO, mais de découvrir d'autres choses, quoi. La Et poterie. la poterie, par exemple. Gros goal Ouais, 2024. gros goal, parce que ça, c'était sur la liste 2023 et je l'ai pas fait. Et les voyages aussi. Donc, ça, c'est vrai que nous, on a la chance aussi de les faire à travers le travail, mais de prévoir de faire au moins un déplacement tous les 2 mois. Donc, ça, par contre, je l'ai quantifié pour vraiment me forcer à le mettre dans l'agenda. Et je pense qu'à la fin du podcast, on parlera un peu de cette organisation des objectifs, mais au moins un voyage tous les 2 mois, pardon. Très bien.
C'est pas mal, de beaux objectifs, du coup, pour le perso. Et toi, dis-moi? De mon côté, mon objectif, pareil, alors perso, du coup, mais IMO perso, c'est comme toi, de retaper, enfin je dirais pas finir les travaux de la résidence principale parce que, du coup, j'achète une maison, donc je vais signer le 31 janvier, ma résidence principale, qui consiste d'une maison de 170 m² et avec un terrain agricole de presque 2 hectares, 18 000 m². Donc il y a du travail et c'est clairement pas quelque chose qui va être, fini en 1 an. Je pense que c'est le travail, de plusieurs années. Mais au moins du coup 2024, donc pareil que toi, avant l'été, que ce soit, habitable, que ce soit, vivable et que, on ait construit un joli poulailler et un petit potager qui commence à produire. Du coup, moi, je veux mes œufs tous les matins, par contre, au bureau. C'est noté. OK, objectif 2024, des œufs tous les matins pour Exact. Sophie au bureau. Mais du coup, donc ça, c'est le côté perso IMO. Le côté, autre perso, c'est pareil que toi, alors voyager. J'aimerais vraiment faire le Japon cette année parce que c'est sur ma liste depuis beaucoup trop de temps et à chaque fois, je le repousse en disant: «On le fera plus tard», mais cette année, je veux aller au Japon et je veux aussi, partir en bateau parce que pareil, donc ça fait bientôt 3 ans qu'on a le bateau, si je dis pas de Waouh, bêtises. c'est passé si vite. Ça fait 3 ans. C'est Mmh. hyper ça fait beaucoup, hein. Oui, parce que vous avez fait 2 étés sur le Ouais, bateau. tu as raison. Ça fait 3 ans qu'on a le bateau et en fait, on a déjà passé 2 étés sur le bateau, donc à habiter sur le bateau et mettre la RP en loc. Mais c'est vrai qu'on n'est jamais vraiment partis longtemps et loin avec le bateau et cet été, c'est vraiment un objectif de partir, voilà, que ce soit 1 semaine, 10 jours, 2 semaines, mais de partir un peu plus loin avec le bateau et En de se faire un fonction de peu la kiffer, météo, quoi. quoi. En fonction de la météo, mais c'est Tu ça le restes problème coincé aussi, quelque c'est que part, tu reviens dans 3 mois, quoi. c'est ça. Oups, je suis de l'autre côté de l'Atlantique, à plus. Mais du coup, voilà et puis, un objectif un peu moins quantifiable, mais je dois trouver une façon de quantifier, c'est d'être moins bordélique parce que je suis heu, très bordélique et je suis pas du tout organisée dans mon quotidien. J'oublie plein de choses, je repousse plein de choses et c'est quelque chose qui me frustre et qu'il faut que je règle parce que c'est plus possible d'être aussi chaotique dans mon quotidien. Chaotique. Donc voilà. Voilà, voilà. Ça, c'est pour les objectifs perso. Perso. Pour le côté Bah, si on reste un peu sur le perso, il y a les objectifs, sportifs ouais, finalement santé, que, sportif. ouais. Beh, moi, ce serait déjà de continuer un peu sur ma lancée 2023, c'est-à-dire que le sport a vraiment pris une place, c'est vraiment principal, on va dire, dans ma Mmh. vie aujourd'hui. C'est quotidien, quoi. Hem Mais en termes d'objectifs vraiment quantifiés, beh, premièrement, il y a l'Irox qu'on s'est fixé en avril 2024 à Bordeaux. Donc du coup, tu vas le faire avec moi. C'était vraiment un objectif c'est dans la continuité un peu du CrossFit, mais du coup, c'est beaucoup plus hybride et ça, c'est une envie que j'ai de pas être cantonnée qu'à un seul sport, mais de sentir que j'ai une compétence un peu pour tout. Enfin, qu'en tout cas, je me sens vraiment fit et en forme, voilà, pour faire n'importe quel sport. Donc du coup, il y a l'Irox, et si mon tendon le permet, donc ça, c'est mon objectif aussi de plus m'écouter et me soigner, ce serait de faire un semi-marathon en 2024 et puis, voilà, ça, c'est vraiment les 2 gros objectifs et ensuite de continuer de passer 10 tractions strictes. Ça, c'est un objectif avant l'été et de tenir aussi en handstand hold, free, heu, avant la fin de l'année, quoi. OK. Voilà. Free, c'est-à-dire que tu as pas de mur, tu as rien qui te tient, genre tu Ouais, tiens tu sur, tiens vraiment en équilibre, comment on dit handstand en français? le Poirier? poirier, je Ah crois? ouais, Ou OK. le C'est moins ouais. sexy quand même. Ouais, voilà, on va On rester va sur dire handstand. handstand. OK, faire un Voilà, handstand. c'est ça. Très bien. Pour moi, le côté sportif, c'est la redécouverte du sport cette année. Hem, non, donc du coup, ce fameux Hyrox que tu m'as pas Forcé. forcé à faire, mais disons que tu as su, titiller mon ego dans le bon sens pour que j'accepte de me lancer dans une aventure aussi folle. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas Hyrox, c'est un truc de psychopathe où en gros, tu cours 1 kilomètre, tu fais un exercice assez costaud, tu cours 1 kilomètre, tu fais un exercice et cetera, ça 8 fois d'affilée. Donc ça a pas l'air très ouf dit comme ça, mais allez voir un peu sur internet, ce que ça représente un Hyrox, c'est assez conséquent. Donc on s'est inscrite fin avril Ouais.
Et donc pour respecter cet engagement et se préparer au mieux, on fait 4 séances de sport par semaine jusqu'à avril. Donc un mélange de course à pied et CrossFit. de CrossFit, du coup, en Ouais. gros, pour se préparer à ça. Donc ça, c'est cool. Et puis, j'ai acheté un Whoop. Un Whoop, c'est un petit bracelet qui, mesure le sommeil, la récupération, le rythme cardiaque, le stress. Enfin, c'est hyper, hyper pointu et poussé. Alors, ça fait même pas une semaine que je l'ai au poignet, donc on va voir combien de temps je le garde. Mais en gros, ça me permet de voir un petit peu, les excès. Donc je vois, par exemple, quand je bois 2 verres d'alcool, l'impact que ça a sur mon sommeil. Mmh. Je vois justement si mon corps, il est apte à aller faire, des séances un peu plus intenses de CrossFit ou si plutôt il est apte à faire du yoga. Donc du coup, ça me permet aussi d'être moins frustrée quand je fais une séance dans laquelle je performe pas, au niveau que j'aimerais. Je comprends aussi pourquoi et donc ça me permet d'être un peu plus C'est apprendre à s'écouter, enfin à se ouais, connaître quoi. exactement. Mmh. Donc du coup, très, très cool d'avoir ça au poignet et voilà, on va voir combien de temps je le tiens, mais en tout cas, ça me permet d'avoir plus de visu sur ma santé générale et Mmh. sur mon stress et cetera et ça me permet de réguler un peu plus et de m'écouter donc ça, c'est très important parce que 2024, c'est vrai qu'on s'était dit toutes les 2 que c'est très important de s'écouter Ouais. et de moins être dans le jugement de soi-même, mais d'accepter que parfois, bah, il faut, voilà, aller au yoga plutôt que d'aller au CrossFit. Peut-être qu'il y a un jour où il faut prendre du repos plutôt que de se pousser à tout le temps aller au sport et à carburer. Peut-être qu'il faut, carrément aller faire une sieste parfois plutôt que de continuer à se booster. Donc du coup, ça me permet un peu de faire tout ça. Ce qui a quand même un gros lien aussi finalement avec le pro. Enfin surtout je pense pour les personnes qui sont à leur compte, d'apprendre voilà à s'écouter aussi sur ce point-là. Mmh. Certes, on parle très souvent de la performance, des sacrifices qu'il faut faire en tant qu'entrepreneur, de à quel point c'est difficile et cetera et cetera. Mais du coup, on parle peut-être pas assez non plus du fait de voilà de s'écouter aussi et de prendre des moments, de recul un petit peu par rapport à des journées qui ont été super chargées ou des semaines ou des périodes. Donc ça aussi, ça relie un peu tout finalement. Enfin, c'est vrai qu'on parle très souvent d'équilibre, mais en tant qu'entrepreneur, notre vie perso, pro et du coup la sportive, tout est un peu mélangé. Mais voilà, donc c'est de s'écouter, de trouver un équilibre et Mmh. de prendre plaisir à faire tout ça, quoi. Faut pas oublier de mettre du fun dans sa vie, quoi. C'est clair. Et donc sur le pro, ça nous Mmh. emmène, à nos objectifs, pro sur les Ouais. sociétés en général. On a commencé, je pense, quand on s'est pas vraiment posé toutes les 2 ensemble pour faire le point et cetera, en mode, on veut ça et tout, mais c'est vrai qu'on a balancé un peu des objectifs, des chiffres et en fait, je pense on est un peu revenu là-dessus parce qu'à vouloir poursuivre, des chiffres, des choses comme ça, je pense que tu te crames un peu Mmh. et on s'est rendu compte en ce début d'année qui a commencé, assez violemment Ouais. que, en fait, le plus important, je pense, pour le côté, alors professionnel, en tout cas, le côté vraiment entreprise, donc les 2 structures qu'on gère aujourd'hui ensemble, l'objectif est, de mieux planifier les choses aussi Ouais. et de moins être dans l'urgence et de tout le temps, gérer, 40 000 choses à la fois, mais de plutôt planifier et organiser un peu mieux notre temps et du coup les équipes aussi parce que c'est vrai que même pour, les équipes de tout le temps devoir faire les choses dans l'urgence, c'est pas ouf. Donc déléguer, organiser et lâcher prise à certains moments aussi. Ouais, c'est clair. Ouais, ça c'est le gros focus, et bon pour ça il faut Mmh. enfin faut prendre le temps aussi et je pense que ça aussi c'est pas facile d'accepter parfois que pour certains objectifs que tu veux atteindre, il y a certaines choses sur lesquelles il faut ralentir Mmh. et c'est dur quand tu avances que ce soit, sur un projet de business ou sur, un investissement ou quoi que ce soit, de parfois dire: «OK, là il faut que je ralentisse peut-être un peu cette croissance pour mettre des choses en place». Pérenniser un petit peu tout ça pour que ça puisse, repartir. Donc je pense que nous, dans la boîte, on est arrivé un peu à ce stade-là, ça va bientôt faire 3 ans. On a grandi très vite et là, l'objectif, c'est peut-être de voilà, ouais, effectivement, de se poser, de restructurer un petit peu les choses et du coup, on est obligé de ralentir. C'est pour ça que c'est bien aussi qu'on soit 2, je pense. Mmh. Hem Mais bon, l'objectif, c'est quand même de continuer à grandir sur cette année et de toujours, avoir plus de prospects et donc de changer plus de vies. Donc on a quand même un objectif un peu Oui, sur c'est le nombre vrai. de clients quoi. C'est vrai qu'on aimerait accompagner 500 clients cette année Mmh. du coup, à investir dans l'immobilier.
Donc ça serait pas mal, ça ferait 2 fois plus de clients que l'an dernier. Ouais. Et du coup, pour y arriver, on va continuer à publier du contenu. On va mettre en place des collaborations avec certaines personnes pour aller justement chercher des audiences que nous, on n'a pas forcément encore été touchés grâce à nos réseaux à nous. Et puis, pour la partie du coup organisation et délégation etc., on va mettre en place des time blocks et s'y tenir. Donc vraiment Oui. dire: «OK, bah, par exemple, le lundi matin, c'est, les rendez-vous, le mardi matin, c'est enregistrer les podcasts, le mercredi, c'est, enregistrer pour YouTube» et cetera. Donc vraiment essayer de se caler des créneaux et des horaires sur lesquels on ne bouge pas Ouais. pour éviter qu'on passe du coq à l'âne, toute la journée et qu'on ait l'impression d'avoir été trop dans l'urgence et pas assez dans le recul et l'organisation. Et aussi pour ça, donc les time blocks, effectivement, je pense que c'est primordial. Ça fait un moment qu'on le dit, qu'on l'a pas fait, mais il faut le faire. Mais aussi de travailler avec des vraies deadlines, Mmh. et pas des choses qui sont inatteignables. Je pense qu'aussi quand on se met des objectifs, parfois on a tendance à se dire: «OK, il faut qu'on fasse ça pour quand? Bon, ben voilà, c'est pour la semaine prochaine et ça aussi et ça aussi et ça aussi», et au final, c'est pas atteignable. Donc c'est de se mettre des deadlines qui sont possibles, et c'est comme, investir dans un projet IMO, c'est de se dire: «OK, si j'ai envie d'avoir ce bien-là dans X temps, combien de temps il me faut pour l'atteindre, et donc comment est-ce que je décompose un petit peu ce projet?» Et de se dire: «OK, ben pareil pour les équipes, si elles ont une vision claire de ce qu'on veut atteindre, si on veut organiser tel événement dans 2 mois, comment est-ce que, du coup, on fait ce rétro-planning, pour plus être dans l'urgence, quoi?» Donc avoir des deadlines, et respecter ça, c'est quand même important, quoi. Mmh. Absolument. Et après Et côté du coup IMO, mmh, via les sociétés, l'objectif je pense c'est d'acheter un immeuble ouais, et de rajouter, 50 000 € de revenus, locatifs annuels, heu, au patrimoine au existant. patrimoine existant et donc ça passe par, acheter un immeuble parce que pourquoi? Enfin, c'est aussi parce que c'est un peu pas la facilité, mais en gros, on a cet objectif-là et plutôt que se disperser et de faire, Plusieurs logements, plusieurs logements, c'est plus facile de mutualiser, ouais. de mutualiser les efforts, de mutualiser les travaux, de mutualiser, le temps en fait passé en visite et cetera et du coup, tout simplement avec un immeuble, ça faciliterait un peu tout ça et peut-être qu'en un seul projet, on réussirait à atteindre ces 50 000 € de revenus, plutôt que d'essayer de faire, 4 ou 5 apparts pour arriver à ça, quoi. Ouais. Et aussi, je pense qu'on a pris conscience cette année que c'était important parfois pour atteindre certains objectifs de s'entourer des bonnes personnes et de déléguer du coup aux personnes, compétentes. Même si parfois ça demande un investissement financier, mais à vouloir faire trop de choses, soi-même, Mmh. ça nous épuise, ça nous fait perdre du temps, et au final, on est un peu plus loin de l'objectif qu'on veut atteindre parce que du coup on a voulu tout faire soi-même et que, on met plus de temps à y arriver, quoi. Donc je pense que pour tout, c'est pareil, que ce soit pour apprendre un nouveau skill, que ce soit pour, voilà, investir, que ce soit, de déléguer aux bonnes personnes ou de se faire accompagner par les bonnes personnes pour que ce soit plus simple et rapide à atteindre, c'est hyper important. Et ensuite sur la partie IMO, il y a aussi le fait d'acheter nos bureaux. Ça, c'est un objectif aussi 2024, c'est Mmh. du coup de racheter les bureaux dans lesquels on est aujourd'hui, et puis voilà, je pense que Ça va être l'achat IMO le plus facile de la terre. On est déjà dedans, donc on n'a pas ouais, besoin de chercher des locataires, c'est nous. c'est ça. Il y a pas de travaux, enfin les travaux ont été faits du coup l'an dernier. Donc il y a juste un diag à faire, et puis c'est tout, quoi. Aller passer devant le Et notaire. puis un coup de fil, à la banque. Mais Ouais, bon, il y a déjà normalement, ça ouais, devrait le faire parce c'est qu'il y a déjà ça, un accord, un accord de oral. principe, Donc ça, c'est cool et c'est vrai que, en tout cas, je pense que de un, on a quand même des objectifs et on va aller les chercher, mais l'objectif financier, objectif, de nombre de clients qu'on veut accompagner et cetera. Mais voilà, l'important cette année, je pense que la prise de conscience qu'on a eue déjà en 2023 et qu'on va exécuter du coup en 2024, c'est, de s'écouter, de lâcher prise et d'apprendre que, voilà, la vie, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Le côté professionnel, c'est un marathon, c'est pas un sprint et que, c'est important parfois de prendre un peu de recul et de ralentir pour mieux repartir et c'est pas forcément, ouais, c'est pas forcément négatif de faire ça.
Parce que justement, alors je sais pas si vous avez déjà entendu parler, de la petite histoire du professeur avec son bocal de verre. Mais en gros, c'est un prof qui prend un bocal et qui montre à ses élèves. Donc il prend ce bocal et il le remplit de balles de golf jusqu'en haut du bocal. Et il demande à ses élèves, du coup: «Est-ce que le bocal, il est rempli?» Les élèves disent: «Oui, oui, il est rempli». Sauf que là, il prend un sachet avec des petits cailloux et il rajoute des cailloux jusqu'en haut. Et après il dit à ses élèves: «Est-ce que là, du coup, c'est bon, le bocal est rempli?» Et les élèves disent: «Oui, oui, c'est bon, il est plein, il y a plus rien qui rentre». Et là, il prend du sable et il met du sable et du coup, il remplit, encore le bocal jusqu'en haut avec du sable. Parce que le sable passe un petit peu à travers tous les cailloux, les balles de golf et cetera. Et là, il dit à ses élèves: «Du coup, est-ce que c'est rempli?» «Oui, oui, là, c'est rempli». Et en fait, du coup, le prof dit: «Bah, les balles de golf, ça représente, votre famille, votre santé, vos amis, vos passions et donc c'est important de les mettre en premier. Les cailloux, ça représente, le travail, ça représente la maison, ça représente, les choses comme ça et le sable, ça représente les petites choses du quotidien et de la vie qui viennent dans tous les cas s'infiltrer, en fait, qui se casent, dans les creux, dans les trous et en fait, on peut remplir son bocal comme ça parce que la priorité, c'était les balles de golf, c'était la famille, la santé, les amis, les passions. Alors que si on avait commencé à remplir son bocal avec Avec le du sable. sable, il y aurait pas eu de place pour les balles de golf. Donc il y Mmh. aurait pas eu de place pour la famille, la santé et cetera. Donc du coup, la leçon, enfin la morale de cette histoire, c'est de mettre en priorité les choses qui doivent passer en priorité. Donc la Mmh. famille, les amis, la santé. Parce que dans tous les cas, en fait, la vie, elle va remplir, enfin, Elle les va petites venir se choses, remplir avec d'autres elles choses, vont ouais. venir se remplir. Donc autant qu'on mette un, un point d'honneur à faire passer vraiment en priorité les choses très cruciales. Et on a tendance, enfin moi je sais que longtemps j'ai mis de côté un peu la santé, le sport, etc. Parce que je me suis dit, oh, c'est bon, on verra plus tard, je suis jeune, de toute façon, je suis encore en bonne santé, etc. Mais en fait, si tu mets pas en place les choses maintenant, il y aura des répercussions plus tard. Pareil pour les voyages, je pense que l'an dernier, on a un peu plus dit, bon, on verra plus tard, le Japon on ira plus tard, etc. Ouais. Sauf qu'au final, si on ne cale pas ça dans notre agenda, on se dit pas, ben voilà, on a envie de faire 5 ou 6 voyages cette année, on se les cale. Et puis le travail, ça viendra autour en fait de Ouais. ces voyages. Beh, tu m'avais envoyé aussi le réel d'une personne, qui disait ça et ça rejoint un peu cette anecdote autour des balles de golf, mais que le voyage que tu as envie de faire, le truc que tu as envie de te prévoir, cale-le dans ton agenda dès maintenant. Tu sais que tu as envie de le faire. C'est comme vouloir faire un resto avec des potes. Au lieu de dire: «Vas-y, ce serait cool qu'on aille tester ce nouveau resto qui est sorti. OK, on le fera, on le fera, on le fera» et au final, tu vas te retrouver, cet été et le resto, tu l'auras toujours pas testé. Alors que si tu dis: OK, donne-moi tes dispos maintenant, on se le cale et OK, peut-être que ce sera du coup dans 3 semaines, mais au moins il sera calé dans ton agenda Mmh, et quand tu vas arriver à cette semaine-là, tu vas dire: «OK, ce mercredi ou ce vendredi soir, je vais manger avec ma pote, je vais enfin tester ce resto». Alors que si tu le fais pas, beh, tu vas jamais te le caler. Les voyages, c'est exactement la même chose. Comme tu dis, l'an dernier, au final, on s'était dit: «On va voyager» et on l'a beaucoup moins fait. En tout cas, on s'est déplacé que quand c'était nécessaire pour le taf. Hem alors que là, cette année, on va faire les choses différemment. C'est que si on veut atteindre l'objectif de faire 2 voyages, enfin un voyage tous les 2 mois, putain, je vais y arriver, ça fait 2 fois que je dis la même chose. Un voyage tous les 2 mois, c'est commencer par le mettre dans son agenda en disant: «OK, tous les 2 mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire à tel moment, à tel moment, à tel moment. Où est-ce qu'on a envie d'aller?» On commence à regarder les vols, on book et si on le fait pas et qu'on le met pas dans l'agenda, en fait, on va se retrouver en mars, en avril et on n'aura fait aucun déplacement parce mmh, que le sable, il sera venu s'infiltrer, clairement dans notre semaine parce qu'il y a toujours des urgences, il y a toujours des choses à faire et à force de remettre à demain, on se retrouve dans X années et le Japon, tu l'auras toujours pas fait, quoi. Donc exactement. ouais, Donc caler les événements de la vie qui sont importants. Pareil, si vous voulez partir en famille, enfin faire des choses qui sont vraiment importantes pour vous, calez-le dans l'agenda ouais, et respectez-le et voilà, c'est clair que la vie, comme tu dis, va venir s'infiltrer et se caler dans tous les cas. Mais si vous laissez justement la vie prendre le dessus et les petites choses du quotidien, vous prendrez pas le temps pour les choses importantes. Alors qu'au final, enfin la vie, elle est faite de ça, quoi. Il faut faire des choses importantes, il faut passer du temps en famille, il faut voyager, il faut aller faire du sport, il faut faire des choses comme ça et hem dans la même optique un petit peu, justement, j'ai vu, encore une fois sur Instagram, hein, la source la source fiable. Mais une nana qui disait justement qu'elle était dans un Uber et elle parlait avec le chauffeur et
et elle disait: «Oui, j'hésite à faire un doctorat parce que, ça prend quand même, je sais pas, genre 5 ou 6 ans pour faire un doctorat donc ben, voilà, ça prend du temps et cetera, c'est long, je sais pas si je vais le faire». Et le chauffeur lui a dit: «Ben, en fait, les 5 ou 6 ans, ils vont passer quand même, donc autant que dans 5 ans, tu aies un doctorat dans la poche». Ah ouais. Et j'ai trouvé ça hyper fort parce qu'au final, c'est comme ça pour tout, que ce soit pour un doctorat, que ce soit pour enfin, le nombre de gens qui arrivent à 30 ans, qui veulent changer de taf, qui disent: «Ouais, mais merde, il faut que je me relance dans les études». Ouais. Hem, ou des personnes qui veulent investir dans l'IMO, mais qui le font pas parce qu'elles disent: «Ouais, mais cette année, j'ai pas le temps, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça». Mais en fait, le temps, il va passer dans tous les cas. Ouais. Donc autant qu'à la fin de l'année, tu aies un bien immobilier, par exemple. Ou autant que, bah, dans 2 ans, tu te retrouves à faire un taf qui te plaît, Mmh. plutôt que tu continues à être dans le taf Qui qui te te plaît plaît pas. pas, parce qu'il y a rien qui va changer si toi tu fais rien pour le changer, C'est quoi. ça. Le Ouais. temps, il passe, il s'écoule dans tous les cas. Donc autant que tu prennes le temps que tu penses qui va être perdu parce que tu auras mis 2 ans de plus que quelqu'un d'autre à avoir le taf que tu veux ou tu auras, voilà, passé 2 ans à acheter un bien immo ou quoi que ce soit. Le temps, il passe dans tous les cas. Ouais. Autant que tu aies ce bien ou ce job, Et je pense qu'il faut aussi arrêter de se mettre la pression en ayant, enfin, si à un moment donné, vous sentez qu'il y a des choses qui vont pas, faut pas non plus vouloir tout changer mmh, en même temps ou le même mois ou la même année même, parce qu'il y a des choses qui prennent énormément de temps. Le redécomposer complètement ou que ce soit un projet IMO ou que ce soit changer de taf ou quoi, c'est vrai que c'est des choses qui sont quand même primordiales dans la vie. C'est des choses qui se font pas comme ça en un claquement de doigts non plus. Donc c'est OK aussi de pas réussir à tout faire, la même année ou le même mois ou quoi, mais juste essayer de réfléchir aux choses qui seraient faciles déjà à changer rapidement et après de noter aussi les choses que vous avez vraiment envie d'atteindre et les projets qui prennent un peu plus de temps, bah, de les décomposer, quoi. C'est ce mmh, qu'on disait tout à l'heure, c'est, de faire ce rétro-planning un petit peu de ce qu'il faut mettre en place petit à petit et surtout pour ne pas perdre de vue les objectifs qu'on s'est fixés et les choses qu'on veut changer, c'est de revenir de temps en temps dessus et pas juste de les noter et de se dire: «OK, beh, à la fin d'année, je fais mon rétro enfin, je fais un peu ma rétrospective et je me dis: "Mince, j'avais noté ça, 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 je l'ai pas fait"». Hem, c'est pas le but non plus de se stresser, de regarder toutes les semaines sa liste d'objectifs, mais au moins peut-être de se faire un petit récap tous les mois en disant: «OK, est-ce que finalement cette, morning routine que j'avais envie de faire, est-ce que j'ai réussi à l'appliquer au moins la majorité du temps?» Je m'étais dit que je voulais tester un nouveau sport, est-ce qu'au moins j'ai pris le temps d'aller dans ce club, de gym ou de trucs et d'aller m'inscrire et de faire un cours d'essai? Non, pas encore. Bon, ben vas-y, 1er février, il faut quand même que je les appelle, quoi. Pour l'investissement IMO, pareil. Est-ce que ton objectif, c'est d'investir avant fin 2024? Est-ce qu'au moins, tu as commencé à regarder un petit peu tes finances? Est-ce que tu as commencé à faire ton plan d'action sur ça? Donc, de mois au mois, peut-être de déjà se faire un petit récap et voir comment est-ce qu'on a avancé finalement mmh. sur le mois précédent, quoi. Ouais, absolument. Je suis d'accord avec toi. Donc, avoir un objectif, le rendre, enfin, le quantifier au maximum, mettre une date limite. Mmh. Donc, par exemple, je veux investir dans un appartement à Perpignan avant octobre 2024, ou je veux économiser 5 000 € avant décembre 2024. Donc, vraiment mettre un objectif Clair et précis, précis. clair, avec une date butoir. Et ensuite, comme tu dis, vraiment le déconstruire pour que, au lieu que ce soit une montagne insurmontable ou qu'on on le repousse, que ce soit des petites actions qu'on est capable de faire du coup tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois. Mmh. Et comme tu dis, vraiment se faire un petit check-up avec soi-même, se poser, peut-être aller dans un coffee shop avec un petit latte, se faire un petit point de la semaine ou du mois pour se dire: «OK, bah, mon objectif, c'est par exemple de courir un marathon». Hem, j'ai dit que Un un semi, semi. Calmons-nous, on va calmons-nous. pas s'emballer. Un semi-marathon, donc du coup, bah, 1re étape peut-être, se dire: «OK, bah, enfin, c'est quoi ma santé physique? Est-ce que je suis capable de courir 1 kilomètre aujourd'hui? Est-ce que je suis déjà capable de courir 5 ou 10? Enfin, d'où est-ce que je pars et donc de Ouais. combien de temps de préparation je vais avoir besoin?» De se dire: «OK, donc je suis capable, pas d'en faire un le mois prochain parce que c'est inatteignable, mais je suis capable d'en faire un dans 6 mois ou 8 mois. Mmh. Donc je m'inscris, je trouve une date et un semi-marathon pour dans 6 mois, comme ça c'est calé, je peux plus, Faire, retour déroger à arrière. ça». Ouais. Je me suis engagée aussi financièrement parce que, bah, voilà, l'inscription ça a un coût, acheter les chaussures ça a un coût et cetera. Donc je me suis engagée et là, OK, de se dire: «Bon, ben je pars d'un niveau fitness, proche de zéro. Donc je me cale peut-être au début, 1 ou 2 running par semaine et puis ensuite je passe à 2 ou 3.
Et puis, bah, je me fais un programme d'entraînement, jusqu'à ce truc et comme ça, je me dis: «Je sais que, bah, c'est des petites choses, en fait, c'est des petites étapes». On part pas en disant: «Je vais faire un truc demain». Pareil pour l'investissement immobilier, partez de de là où vous en êtes aujourd'hui. Il y en a plein qui nous disent: «Oui, mais ce sera pour 2025 parce qu'en 2024, ben, en fait, j'ai pas encore d'épargne». OK, très bien. Donc du coup, de combien d'épargne est-ce que tu penses que tu as besoin pour investir? Mmh. Combien de temps est-ce que tu vas pouvoir enfin, si tu as besoin de 10 000 par exemple, combien de temps est-ce que tu vas prendre pour mettre 10 000 € Avoir de ces 10 000, côté? ouais. Est-ce que du coup, tu as besoin de 1 an, 2 ans? Est-ce que tu peux pas, par exemple, te prendre un taf supplémentaire le soir, pour essayer de plus rapidement arriver à cette somme-là? Est-ce que tu peux pas t'associer avec quelqu'un, emprunter les sous à quelqu'un? Enfin bref, vraiment se décomposer, déconstruire un petit peu. Voilà, c'est vraiment réaliser de quoi tu as besoin pour que ça ne devienne pas insurmontable et que ça ne soit pas quelque chose que tu continues de repousser, mais que ce soit vraiment quelque chose que tu as déconstruit en petites actions, possibles, atteignables, réalistes et que, bah, en fait, plus tu peux cocher des petites victoires, plus ton cerveau, tu l'adaptes à la réussite plutôt que la défaite. Parce qu'en gros, si jamais tu te fixes un objectif que tu n'arrives pas à mesurer, qui est irréaliste et qui du coup est inatteignable, tu vas arriver à la fin de l'année, tu vas Tu vas pas te avoir atteint, démotiver, tu ouais. vas te démotiver, tu vas dire: «Je suis pas capable de faire ça». Ouais. Voilà, tu vas peut-être te parler négativement, alors que si justement tu l'as déconstruit en petites actions, faciles à faire, et ben, du coup, tu vas, cocher un peu, en mode étape par étape: «OK, j'ai fait un premier entraînement, je fais un deuxième entraînement» et en fait, tu vas te sentir capable et tu vas aller beaucoup plus loin que ce que tu pensais, Ouais. initialement. Et je rajouterais une dernière chose, c'est que, tu disais tout à l'heure un truc qui est correct aussi, et si je veux faire un semi, je trouve une date, je m'inscris, je suis engagée, je le fais, je peux pas vraiment me défiler, ça déjà c'est très bien. Et j'ajouterais aussi que, c'est comment moi j'ai fonctionné là en fin d'année pour, réaliser un de mes derniers challenges, c'est de l'annoncer. Il y Mmh. a des personnes qui peuvent être mal à l'aise avec ça, et dans ces cas-là, faut pas non plus, enfin voilà, faut pas non plus se pousser si on n'a pas envie de s'engager, publiquement, ou en tout cas auprès de son entourage ou quoi. Mais, parfois, c'est nécessaire pour se mettre un peu un coup de pied aux fesses, je trouve. Parce qu'une fois qu'on l'a dit, déjà le fait de le dire à l'oral à quelqu'un pour soi-même, ça ancre vraiment la chose. Il y a pas juste, j'ai réfléchi à mes objectifs, je me le suis noté quelque part. C'est vraiment genre je l'ai dit à haute voix. Donc il y a ce côté-là où ça l'ancre un petit peu, je trouve, en soi-même. Mais deuxièmement, c'est que, ça nous engage vraiment auprès des autres, Mmh. et mine de rien, on a tous un peu l'ego qui prend le dessus et qui nous dit: «OK, j'ai pas envie que si la personne, je la recroise dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, si elle me pose la question, que je lui dise: Non, non, ben, je l'ai pas fait, quoi». Et c'est pas, attention, c'est pas le mauvais ego où du coup il faut se juger, c'est pas du tout ça, faut pas se rabaisser et tout, mais je trouve que ça me motive un petit peu de se dire: «OK, je l'ai annoncé, maintenant vas-y, Mmh. faut que j'y aille, j'ai un peu des comptes à rendre à quelqu'un», donc faut que ça reste vraiment dans un sens, très positif, mais pour certains, je pense que ça peut être assez motivant. Ou alors de pas forcément de l'annoncer du coup à quelqu'un, mais de trouver quelqu'un qui a le même objectif, Mmh. et donc finalement de se rapporter un peu les choses en même temps. Typiquement, toi et moi, beaucoup de nos objectifs, pro, enfin IMO et tout, sont communs parce qu'on le fait ensemble. Mais là, il y a aussi du coup l'Aerox qu'on va faire ensemble, et du coup, c'est beaucoup plus facile de rester motivé quand on est 2 ou 3, que quand on le fait tout seul. Donc, Ouais. aussi trouver des personnes et avoir un entourage qui nous pousse à, encore une fois, dans l'immobilier, si autour de vous, vous avez personne qui investisse, c'est quand même pas facile. Par contre, si on a d'autres personnes autour de nous qui font la même chose, c'est quand même beaucoup plus sympa d'en discuter et de rester, on track de ses objectifs, quoi. Absolument et c'est pour ça les personnes qui sont dans la formation et dans l'accompagnement Siving, Ils se montent toujours, vers le ils haut, se quoi. motivent de ouf entre eux, ils arrêtent pas de discuter ensemble et c'est vrai que ça, c'est ce qui ressort le plus et en fait, c'est vraiment l'aspect communautaire qui fait Ouais, que les personnes, parce que c'est normal d'avoir des coups de mou, tout le monde va avoir des coups de mou, mais oui. même si on s'organise, on planifie, on et cetera. Il va y avoir des moments où tu as pas envie, Ouais, tu as envie de décrocher et donc c'est à ces moments-là où vraiment avoir une communauté, c'est très important. Donc c'est vrai que, comme tu disais, si tu l'as pas autour de toi, va les va chercher. le chercher parce que des communautés, ça existe. Enfin, pour, la course à pied, ça existe. Il y en a d'autres qui préparent des semis. Pour, le sport, ça existe. Pour l'IMO, ça L'entrepreneuriat. existe. Pour l'entrepreneuriat, ça existe. Donc, essayez d'aller chercher ces personnes-là pour vous remotiver si vous les avez pas encore dans votre entourage actuel. C'est vrai que ça, c'est super, super important et un dernier point que je souhaiterais ajouter à ça aussi, c'est que, bon,
Je suis en train de relire le livre Atomic Habits, Ouais. qui est Génial. hyper, hyper, hyper cool. Et en gros, lui, ce qu'il disait aussi dans ça, c'est que quand on s'est fixé un objectif et qu'on a envie de changer, en fait, c'est pour s'aider à se remotiver à certains moments, c'est d'essayer de réfléchir à la personne qu'on veut incarner, genre notre futur nous, qui du coup a déjà investi dans l'immobilier, qui a déjà couru un semi-marathon, qui est déjà plus organisé que nous on l'est aujourd'hui. Et donc en gros, dans les moments de coup de mou, c'est de se dire, en fait, est-ce que cette personne-là, elle choisirait de rentrer chez elle et de regarder Netflix, ou est-ce qu'elle choisirait d'aller courir parce que en fait, limite, cette personne, c'est tellement une athlète, c'est tellement une marathonienne ou une semi-marathonienne que en fait cette personne elle a envie d'aller courir, c'est pas une contrainte, c'est pas une corvée, Ouais. ça fait partie de son quotidien, c'est une habitude qu'elle s'est créée, donc elle préfère aller courir que d'aller regarder à la maison Netflix sur le canapé. Et donc du coup en fait de se projeter, et encore une fois plutôt que de se parler négativement et de se rabaisser en disant putain je suis une grosse merde d'aller vouloir m'affaler sur mon canapé, c'est de se dire j'incarne ça. Et du coup, on lutte un peu moins contre soi-même et on se met une image positive qu'on finit à terme par incarner. Parce qu'en fait, on s'est tellement dit qu'on était capable de le faire et qu'on était déjà cette personne qu'on devient cette personne. Ouais. Donc du coup, ça peut vachement aider. Voilà. C'était une belle thérapie pour nous-mêmes. Voilà. Merci. En tout cas, j'espère que ça peut vous aider pour fixer vos objectifs. Ouais. N'hésitez pas à nous partager vos objectifs, que ce soit sur Instagram, par mail, dans les commentaires, si sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous nous écoutez, vous êtes en capacité de mettre un commentaire. Ouais. Et puis, ne soyez pas trop dur envers vous-même, mais en parallèle, osez rêver assez grand parce que vous êtes capable de bien plus que vous ne l'imaginez. Donc, n'ayez pas peur de placer des objectifs assez hauts. Avec assez de planification et de déconstruction, vous êtes capable de les atteindre. Yes. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Yes. À bientôt. Merci d'avoir passé ce moment à nos côtés. On espère que vous avez trouvé l'échange du jour inspirant et qui vous a donné l'énergie nécessaire pour, à votre tour, passer à l'action dans vos projets. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à vous abonner à ce podcast pour ne louper aucun épisode. Dites-nous en commentaire quel invité ou quel sujet vous aimeriez entendre une prochaine fois. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver nos tips IMO et Mindset au quotidien sur Instagram et sur YouTube en tapant Saving Sisters dans la barre de recherche. À la semaine prochaine.